Alors bonjour à tous, salut Bonjour Fabrice. à tous, salut Patrick, comment vas-tu? Moi je vais bien et toi? Ouais, ça va. Alors, Trop de voix, mais ça va. plus trop de voix, mais un petit peu de monde sur le stand de chez Retsi. On chôme pas. Ben voilà. Alors moi je suis content parce qu'on va prendre un tout petit peu de temps Ouais. parce qu'il y a quand même pas mal de choses à raconter. Ouais, on avait réservé pas mal de surprises cette année pour Interzoo. Bon alors Retsi, tout le monde attend un petit peu de voir qu'est-ce que vous allez nous sortir. Et déjà à côté de nous, on a un trois faces qui est bien sympathique. Ouais, exactement. On a mis. Bon, il y a plusieurs aquariums en expo sur le stand. Vous les verrez, j'imagine après. Et celui-là, c'est le Peninsula 500, donc un aquarium traversant. Et c'est vrai que sur un salon tel que celui-ci, sur un meuble surélevé, puisqu'il fait 1 mètre, ça donne un bon aperçu d'un aquarium design, quoi. Vraiment esthétique. Alors bon Fabrice, nouvelle gamme d'aquarium. Oui, alors nouvelle gamme d'aquarium. Au niveau de la gamme d'aquarium, il y a en effet quelques évolutions. Mais pour information, il n'y a pas de nouveaux modèles. D'accord. Par contre, la qualité des modèles et tout ça, notamment au niveau des meubles, de la constitution et de l'équipement, au niveau de la décantation, il y a certaines évolutions. Donc si tu veux, après on pourra aller voir. Je ne sais pas comment tu veux qu'on s'organise. Mais la grosse nouveauté, ça va être toute la partie connectée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est très reconnu pour à la fois les aquariums d'un côté, comme tu le sais déjà, et les consommables. Il nous manquait de quoi équiper ces aquariums au niveau électrique. Donc la grosse surprise cette année, c'était ça. Arriver avec un environnement d'équipement électrique cohérent, relié au sein d'une même application. On le verra tout à l'heure. Bon, je suis certain que ça n'intéresse personne, mais on va quand même leur montrer. Allez, d'accord. Restez avec nous. Alors, Fabrice, la première chose à faire, c'est ouvrir la bête pour pouvoir l'opérer à l'intérieur. Oui, alors on va pas. On va ouvrir en tout cas. Je dis pas qu'on opère quelque chose aujourd'hui, mais on va vous montrer un peu les entrailles de la bête. Exactement. L'idée, c'était. Enfin, on essaye d'être très attentif au retour du marché, donc aussi bien l'utilisateur final que des magasins, etc. Donc même si on n'en fait pas publicité ou si on s'en sert pas pour faire un nouveau lancement, il faut savoir que nos produits évoluent au fur et à mesure, qualitativement parlant. Et là, en l'occurrence, sur Interzoo, on montre ce qu'on appelle les V3 des reefers. C'est qu'en interne, c'est la 3e version des reefers. Donc maintenant, je vais vous montrer un petit peu et vous expliquer les caractéristiques de cette V3. La principale, c'est que en partant du haut de la gamme, le Reefer 750, qu'on a d'ailleurs à côté, le meuble n'est plus en MDF, mais il est en ce qu'on appelle du contreplaqué marine haute pression. Okay, donc encore une fois, c'était déjà le cas sur le 750 et sur les Peninsula. Maintenant, le 525, le 425, le 350 et le 250 bénéficient de cette qualité de meuble. Voilà. Donc, outre une résistance physique accrue, ça résiste aussi beaucoup mieux aux imprégnations d'eau. Voilà. Donc, c'est une montée en gamme. Le plan, c'est de ne pas du tout faire de changement tarifaire. Okay, c'est juste une montée en gamme au fur et à mesure. En plus de cette solidité des meubles, il y a quelques petites évolutions techniques qui nous ont été pour le coup remontées vraiment de l'utilisateur final. Par exemple, les réservoirs d'eau osmosée. Tu sais qu'on a un osmolateur pour compenser l'évaporation. Dans tous nos aquariums, on a voulu garder un compartiment libre pour le groupe froid. On ne reviendra pas dessus. Il y a trop de pays, comme on a une production globalisée, qui ont vraiment besoin d'un groupe froid. Donc on le laisse. Par contre, on a augmenté un petit peu les tailles des réservoirs d'eau osmosée, notamment sur le 525 et le 425. Personne ne va s'en plaindre, ça. Personne ne va s'en plaindre, en effet, parce que c'est une remarque récurrente qui nous revient et on nous reproche d'avoir fait des réservoirs, je dis de façon tout à fait ouverte, des réservoirs d'eau osmosée un petit peu petits. Il se trouve qu'on aurait, à la limite, dû ne pas les faire. Parce que la remarque qui vient, c'est vu la place qu'il y a à côté pour le groupe froid, pourquoi simplement vous n'avez pas fait une réserve d'eau osmosée plus grande à la place du compartiment groupe froid? Mais comme je le disais précédemment, on veut vraiment proposer les deux. Après, chacun fait ce qu'il veut. Autre évolution, au niveau d'ergonomie. Jusqu'à présent, dans tous les reefers, la vanne de réglage de descente, elle est au fond du meuble. Okay, maintenant, on a changé complètement les tubulures et la vanne de réglage, elle est vraiment, on ouvre la porte, on tombe dessus. Je ne vais pas le faire ici parce qu'ils sont tous réglés, les bacs, mais ça nous permet de faire ça tout simplement et de régler comme ça, debout, le plus ou moins de descente pour rendre le bac silencieux. Okay, beaucoup plus ergonomique que précédemment. Beaucoup plus facile. Ouais, plus facile. Avant, c'est simple, il fallait faire ça, on réglait, on allait écouter si ça descendait avec du bruit ou pas du bruit, puis au fur et à mesure, on faisait le réglage. Là, on peut tout faire comme ça directement. C'est très bête, mais des petites améliorations. Autre chose, auparavant, lorsqu'il y avait 2 micron-bags, enfin, quand il y avait 2 micron-bags, maintenant, il y aura un micron-bag et un godet de filtration. C'est-à-dire que les aquariophiles utilisaient, pour nombre d'entre eux, les micron-bags comme un support de masse filtrante. Il se trouve que le micron-bag, ça porte bien son nom, c'est une maille au micron. Alors chez nous, c'est soit 225 microns, soit 100 microns.
Mais même la 225 microns, en mettant du charbon dans une poche, en plus du micron-bag, hein, ou en mettant une résine antinitrate, ou voilà, quelle que soit la média de filtration, ça a colmaté les filtres micron-bag. Donc maintenant, à chaque fois, il y aura un filtre micron-bag et un godet, ou alors sur les gros modèles, 2 filtres micron-bag, 2 godets. Pratique aussi. Ouais, plus pratique. Et ensuite, comme les gros modèles dont je parlais tout à l'heure, les Reefer 750, Peninsula, etc., on a modifié la décantation de façon à pouvoir installer un compartiment pour faire un refuge, même sur les plus petits modèles. Autre chose, sur ces modèles-là, le grand modèle, on avait une vanne de réglage pour que le compartiment, la hauteur d'eau du compartiment d'écumeur soit variable, ajustable. Ça descend aussi sur les différents modèles. Bon, là, on a résumé les V3. Et alors, bien entendu, tout le reste, on le connaît. Hein. Le reste, on le connaît. Là, si via la caméra, on voit qu'il y a un Power Center, je note quand même que c'est du custom pour le salon, pour nous faciliter la vie. Le plan sur les reefers, ce n'est absolument pas d'installer le Power Center. Les aquariophiles peuvent le commander séparément, mais ça ne fait pas partie du kit de base. C'est ça, mais enfin, on peut en toucher un mot quand même, parce que c'est quand même intéressant. Ouais, c'est très pratique. C'est un élément électrique qui fait partie de la famille D-Max, où on a vraiment des systèmes très très intégrés. Et du coup, ça permet de brancher les différents éléments électriques, chacun sur des prises standardisées et normalisées, avec des interrupteurs étanches. Donc quand on veut éteindre l'écumeur, le brassage, etc., pour le coup, il suffit d'appuyer sur l'interrupteur concerné, sans avoir besoin d'accéder aux multiprises et tout ça. C'est ça. Alors Fabrice, maintenant on va toucher un petit peu, comme tu dis, la chose un petit peu plus sexy. Oui, ok, c'était off ça, mais bon. La grosse nouveauté, en effet, c'est que cette année, on dévoile la phase connectée de Red Sea. Ok, c'est tendance, on y avait un petit peu goûté via l'application de Aqua Illumination pour nos éclairages LED. Et nous, ça fait 4 ans qu'on bosse sur les LED. Et là, on avait, même au niveau industriel, on était maintenant suffisamment structuré, développé au niveau du recrutement des ingénieurs et tout ça, pour créer et développer notre propre environnement. D'accord ? La grande nouvelle, c'est que maintenant, dans notre catalogue, on pourra en effet équiper nos aquariums de pompes de dosage, de pompes de brassage, d'éclairage LED et d'un écumeur. Voilà, qu'on verra après. Donc en gros, on peut partir du magasin avec un environnement assis, si vraiment vous êtes fan, en tout cas, c'est fait pour. Donc, tout ça réglable par les moyens technologiques modernes, on va dire tablettes, etc. Oui, voilà, alors c'est ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une application qui fonctionnera sur iOS et Android. Okay, il n'y aura pas d'interface PC, ce sera uniquement mobile, mais tablette ou smartphone. Et cette application va unifier les différents systèmes au sein d'un seul environnement tactile. Ah, ça c'est important, parce qu'avant, on était dans des systèmes à cascade, c'est fini ça alors. Non, ouais, c'est fini. C'est vraiment une unification. Et pour votre information, on verra tout à l'heure s'il y a quelques captures d'écran des tablettes qu'on a ici. L'écran d'accueil te propose un mini écran d'accueil par objet connecté. Si tu cliques dessus, avec les données de base, tu comprends ? Et si tu cliques dessus, après, les fenêtres s'ouvrent et te fournissent beaucoup plus d'informations, beaucoup plus détaillées. Mais l'écran de base, c'est un récap des différents éléments connectés sur une seule application. C'est ça, facilité, principe. Ouais, là, le principe de base, ça a été, parce qu'on n'est pas du tout les premiers à faire ça, mais tous les retours qu'on a récupérés, c'est qu'à chaque fois, c'était compliqué. On a l'impression que ça synchronise, on voit un petit symbole qui tourne, en fait c'est synchronisé mais il continue à tourner. Alors on fait retour et quand on relance, là on voit que c'était pas hyper ergonomique. Donc au niveau technologie, précision, sécurité, etc., on a beaucoup bossé, mais pour le coup c'est pas ça qu'on met en avant via cette application, c'est l'ergonomie. Ok ? Voilà, quelque chose de fiable, sérieux, précis, mais facile enfin à utiliser. C'est le principe qu'on dit en anglais de KISS. Tu connais le principe de KISS ? Non. Enfin, moi, KISS, c'est bisous en anglais. Ok, KISS, c'est bisous. KISS, keep it simple and stupid. C'est exactement ça. Ouais, et ça me rappelle un peu. Oui, ça me rappelle un peu aussi une époque où le slogan de Red Sea, c'est Red Sea makes it easy. Ok, ça rend tout facile. On a changé tout ça, on le met plus forcément en avant avec ce logo. Maintenant, on a changé de baseline, mais n'empêche que dans l'utilisation de notre environnement connecté, c'est vraiment ce qu'on a voulu favoriser. Absolument. Bon. Tout ça, on pourra un jour faire une vidéo très explicative, je dirais, en détail. Si ce n'est pas trop le but, on est sur le salon. Voilà. Exactement, on ne va pas rentrer trop dans le détail, on va juste montrer et voir ensemble les points forts des différents éléments. Exactement. Donc, nous voilà sur le Reef Wave. Exact. Première partie en fait.
Oui, première partie, bon, il faut bien commencer par quelque chose. Je commence par le plus particulier chez nous, qui va susciter le plus de questions, je pense. Parce que pour ceux qui connaissent déjà, ça ressemble, cette pompe de brassage, énormément à ce que Max Spect appelle les gyres. Okay, ça ressemble énormément pour une raison toute simple, c'est que c'est fabriqué avec eux. Quand je dis avec eux, c'est pas forcément uniquement par eux, mais c'est aussi avec nous. Donc on cherchait un fabricant de pompes de brassage parce que nous n'avions pas l'outil industriel. Okay, beaucoup se sont proposés et c'est en l'occurrence Max Spect qui a été le plus ouvert d'esprit parce que notre politique n'a jamais été de faire la même chose et ce qu'on appelle du rebranding. Okay, exactement les choses avec un logo Red Sea. Aucun intérêt. Leurs pompes, elles étaient plutôt appréciées en tout cas au lancement. Le problème c'est qu'à moyen terme, elles devenaient assez bruyantes. Avec pas mal de vibrations et couplé à ça, c'est vrai que c'était assez délicat des fois à démonter, tu vois, là maintenant c'était compliqué, donc on est arrivé, on a dit ok, on aime le principe, ça bouge dans les deux sens, c'est discret, ça fait un flux laminaire à la place des cônes de brassage des autres marques, donc ça nous intéresse. Par contre il y a beaucoup de choses à notre avis et avec humilité à améliorer. Ils ont dit ok, ça nous intéresse. Et c'est comme ça qu'on a commencé à bosser ensemble. Donc là il y a deux modèles, il y a un modèle de maximum 15 000 litres/heure et un modèle de maximum 7000 litres/heure. Au niveau des différences avec ce qu'on appelle aujourd'hui les gyres, la technologie moteur est absolument différente, parce que sur le gyre c'est un moteur AC, et là on a un moteur DC. Okay, beaucoup plus silencieux. Je sais Patrick, ça se fera pas dans le champ de la caméra, mais je t'invite à mettre vraiment ton oreille à côté, on n'entend rien. C'est vraiment très silencieux. Autre chose au niveau de l'assemblage des assemblages, pour l'entretien et le nettoyage, cette pompe là, pour l'avoir fait, même si ce sont ici des prototypes, elle se démonte en 15 secondes. 15 secondes, donc c'est vraiment, il y a beaucoup moins de pièces que sur les pompes existantes et ça assemble et ça se réassemble très rapidement. Voilà. Et au final, eh bien l'argument, la différence principale, c'est que dans le module, à chaque fois, est installée une puce Wi-Fi. Ça veut dire qu'on va pouvoir gérer sur la journée le brassage dans toutes les configurations, avec des programmes installés ou pas installés, des programmes custom ou pas custom. Voilà. Donc c'est vraiment d'origine en Wi-Fi pour être contrôlé par l'application. Donc au travers de ces petits boîtiers qui sont sur le côté là ? Oui, voilà, c'est exactement ça. Donc les petits boîtiers permettent aussi un réglage manuel, même s'il est relativement basique. Okay, comme ce sont des prototypes, je ne vais pas les utiliser ici, mais c'est vrai qu'en switchant sur les différents programmes ici, on peut avoir différentes configurations de brassage. Ce petit logo, c'est le logo connecté, ça veut dire qu'il y a le Wi-Fi à l'intérieur. Et au niveau facilité de maintenance, à la différence de beaucoup d'autres modèles, en fait, on a un petit support qu'il faut fixer sur le support et après, ça vient se glisser dessus. Donc, on peut l'enlever facilement et le remettre. C'est ça. Bon, et puisque tu dis, bon, c'est un prototype. Oui. On estime quand la disponibilité ? Voilà, alors, et on verra aussi ça sur les autres produits. La disponibilité, en gros, novembre 2018. On va dire fin d'année. Fin d'année, dernier trimestre. Pour que, admettons, comme on l'avait fait pour le lancement du Max Nano, pour qu'à Noël, tout cet environnement soit disponible. Bon, ça c'est la partie ReefWave. Autre chose à rajouter sur ça ? Les ReefWave, non, autre chose à rajouter, oui. Si, par rapport aux gyres, les modèles existants et les plus similaires, okay, et nos spécificités techniques, on n'aura pas les mêmes puissances de brassage et donc des consommations d'énergie aussi différentes. Donc il y aura vraiment un choix de différents chez nous et chez Max Spect. Absolument, mais enfin bon. On va dire que c'est une bonne collaboration qui a permis de finaliser un produit de manière quand même magistrale. Oui, alors magistrale, l'avenir nous le dira, mais en tout cas c'est comme une sorte de gyre V2 mais spécifique Red Sea. Il n'y a que nous qui aurons ça. Ok, donc c'est une vraie collaboration pour le coup. On a vraiment croisé les infos, nos ingénieurs, les leurs, on s'est assis autour d'une table, on a fait des tests en labo parce que comme tu le sais, ce qui selon nous fait une vraie différence, c'est qu'à l'intérieur de Red Sea, on a un labo de chimie de l'eau avec Sharon Ram, notre chef scientifique, son équipe, et ils ont plusieurs bacs en série en test et ils font des tests sur les ratios de croissance, sur tout ça, j'y reviendrai après. Donc quand on met un produit sur le marché, c'est qu'on l'a essayé. On a vu ce que ça donnait, on a regardé la fiabilité, l'ergonomie, voilà, tout a été testé en fonction d'un seul critère, est-ce que c'est compatible avec la pousse des coraux ? Pas juste intégrer le meilleur système électronique du monde qui éclaire super fort et consomme le moins, on s'en fout, il faut que ça fasse vivre les coraux. Et c'est tout ce qui compte. Je pense que c'est quand même important. Oui, c'est important, mais c'est pas tout le temps évident dans l'esprit de certains intégrateurs de composants, par exemple. Absolument. Alors ça, c'était la première partie. On va passer à la suivante. Allons-y, c'est parti. Alors, deuxième partie, c'est le ReefLED. Oui, le ReefLED, donc la suite de l'environnement connecté de Red Sea. Vous savez tous aujourd'hui qu'on fonctionne avec Aqua Illumination.
et on est vraiment satisfait du résultat sur les bacs. Il y a une seule contrainte, on n'est pas maître du développement des produits, ni du développement de l'application. Donc depuis le début, on a voulu devenir indépendant, faire tout nous-mêmes. Il se trouve que c'est du savoir, ingénierie, etc., qui met du temps à s'acquérir. Okay, donc il y a 4 ans sur l'Interzoo, il y a 4 ans, on avait présenté un prototype de LED qui nous satisfaisait beaucoup, qu'on n'a pas été capable de mettre en production nous-mêmes. D'où la signature avec Aqua Illumination. On n'a pas arrêté, entre-temps, de développer nos propres systèmes de LED. 4 ans. 4 ans il nous a fallu pour le faire. Et aujourd'hui, on arrive avec ce qu'on appelle le RIF LED, qui est donc connecté en Wi-Fi sur la même application que le RIF Wave qu'on a vu précédemment, et qui a la particularité d'être très très différent de ce qu'on a l'habitude de voir sur le marché. Je m'explique. Sur le marché des LED, la plupart du temps, je pense 99 ou 100% du temps, les composés LED que vous avez pour éclairer vos bacs sont issus de la logique d'ingénierie d'intégrateurs de composants, c'est-à-dire des soudeurs de composants ou de semi-conducteurs sur des plaques électroniques. Okay, encore une fois, la différence, nous, c'est qu'on voulait atteindre une configuration LED qui soit aussi efficace en termes de ratio de croissance sur les coraux que les T5, parce que les T5, on a beau dire ce qu'on veut, même si ça se fait beaucoup moins, c'était hyper efficace au niveau de la croissance des coraux, et surtout, on ne brûlait jamais nos coraux. Jamais. Sur les systèmes LED, il suffit de regarder sur les forums, sur Facebook, partout sur les formats, les médias numériques, beaucoup de monde a des problèmes de réglage des LED. Beaucoup de monde. 4 ans de développement pour arriver à un système qu'on garantit sain pour les coraux. Je ne dis pas que ça cramera jamais les coraux parce qu'on est quand même dépendant d'un certain réglage et ces réglages sont faits par l'utilisateur. Mais par contre, on va vraiment driver les réglages, proposer des présélections, tu vois, des pré-programmes en fonction de la faune qu'il y a dans l'aquarium. Absolument, bon, ça facilite quand même pas mal les choses. Puisque... Ça donne des repères aujourd'hui sur n'importe quelle application, y compris entre guillemets la nôtre, celle de AI. On peut jouer avec tous les critères, ok, sauf que on ne peut pas conseiller, il n'y a pas de présélection déjà établie. La question qui revient toujours sur Facebook, sur le tech support et tout ça, c'est comment je règle mon bac. Je suis super content, mais comment je le règle? Voilà. On a vraiment essayé de donner, de clarifier ceci. Exactement, donc voilà. Ici on a l'exemple de la tablette avec ses curseurs classiques. Là c'est possible de cramer. Oui. C'est-à-dire que sur les autres, l'application actuelle AI, vous avez 7 canaux de couleurs et chacun sont gérables séparément l'un de l'autre. Le problème, c'est qu'on se perd assez vite et quand on est débutant, on ne sait pas quoi choisir. Donc nous, le parti pris qu'on a fait, c'est faire des études de ratio de croissance, comme je vous disais, sur les coraux. Rappelez-vous, on est quand même basé près de la mer Rouge, hein, donc on peut faire des relevés de toute nature que ce soit directement in situ, là où poussent les coraux. Et pour votre information, les coraux, pour pousser le plus rapidement possible, essentiellement, ils ont besoin d'une composante bleue. Pas un seul canal de bleu, mais une composante bleue. Si vous plongez un petit peu, vous savez qu'au bout de 5-6 mètres de profondeur, on voit, c'est gris, c'est bleu, il n'y a plus de rouge, il n'y a plus d'orange, au niveau vidéo. Donc pour les coraux, c'est du bleu qu'il faut. Par contre, pour l'œil humain, au niveau confort, on ne peut pas se satisfaire de que bleu parce qu'on a l'impression que c'est artificiel comme lumière. Donc il faut ajouter les autres composants, le rouge, le vert, le blanc, etc. Donc nous, au niveau de notre configuration, on a 3 bleus, enfin dans le canal bleu, il y a du bleu, du violet et de l'ultraviolet. Ça, il est clair qu'on ne pourra pas changer, et c'est volontaire, c'est pas qu'on ne pouvait pas le faire, c'est qu'on ne veut pas changer l'équilibre entre ces 3 longueurs d'onde. Okay, après, on a une grosse cellule LED de 8000 Kelvin en blanc, et en jouant entre l'intensité de cette phase bleue qui est de 23 000 Kelvin et cette phase blanche qui est à 8000 Kelvin, du coup, on passe de 8000 Kelvin à 23 000 Kelvin. Ok ? C'est ça, bon, le bleu, c'est connu, ça demande plus d'énergie. Oui, ça demande plus d'énergie. Et ensuite, évidemment, ça, j'ai pas spécifié, mais il y a une longueur d'onde qu'on appelle Moonlight, qui va permettre d'établir ou non, c'est au choix de l'utilisateur, un spectre lunaire, avec un cycle lunaire sur 28 jours, avec une intensité lunaire qui va varier sur les 28 jours et recommencer une semaine après, comme le cycle lunaire classique. Absolument, c'est intéressant. Oui, c'est intéressant. Et puis, encore une fois, je vous ai parlé de programmes préinstallés pour vous guider. Ces programmes, c'est quand même du high-tech et tout est modifiable. Encore une fois, on ne dicte pas tel ou tel réglage, on propose, d'accord ? Exactement, la proposition est intéressante parce que justement, en fonction du type de bac, on doit plus sélectionner soi-même. Oui, voilà, exactement. On donnera des repères au démarrage. Si vous êtes adepte un peu de nos additifs et de nos tests, vous savez que la configuration de tests, les quantités, etc., diffèrent en fonction de la faune installée. Donc un bac récifal mixte, un bac que de SPS, un bac oligotrophe encore plus pur. Dans l'idée, c'était calquer ces préconisations d'usage sur la faune du bac. Et encore une fois, après, faites ce que vous voulez. Si vous voulez modifier le réglage, ça ne vous plaît pas, faites ce que vous voulez.
D'accord ? Absolument. Alors, c'est pas tout, encore une petite explication complémentaire concernant cet éclairage. Oui, voilà, parce que là, on a vu l'aspect électronique de la chose, ok, Wi-Fi, etc. Maintenant, l'aspect physique du module. Aujourd'hui, sur les modules AI, on a 2 plots d'éclairage par module. C'est un module qui est beaucoup plus long, enfin, ou plus large, suivant le sens dont tu l'orientes, ok. La grosse différence, c'est que ici, nous, c'est un tout petit peu plus épais, 1 cm d'épais en plus. Il est beaucoup plus court, hein, par contre, donc plus compact. Mais pourquoi on a fait quelque chose d'épais ? Parce que tous les bacs, lorsque tu les regardes, on a par exemple, voilà, sur tous les bacs autour du stand et chez nous, les modules LED, lorsque tu les regardes et que tu es dans ton canapé, tu vois la source lumineuse. C'est-à-dire que tu es assis comme ça, alors tu vois ton aquarium, mais par contre tu es soit perturbé, soit gêné, on va dire, par la source lumineuse qui est là. Okay ? En l'occurrence, le fait de descendre un peu ce carénage permet de briser l'expansion du flux lumineux pour pas que ça éclaire toute ta maison, par exemple, tu vois. Autre avantage, et ça c'est beaucoup, à notre sens, plus important, quand je te parlais de flux bleu, tu as entendu que c'était du bleu, du violet et de l'ultraviolet. L'ultraviolet à l'œil, pour les enfants, c'est extrêmement nocif. Okay ? Avec ce système-là, avec cette configuration, ce qu'on appelle le form factor, tu as beaucoup moins d'épanchement lumineux qui sort du bac, tout en garantissant une meilleure couverture. C'est ça. Voilà. Donc ici, c'est pour ça qu'on voit, on voit pas la source lumineuse, tu comprends ? On voit le flux lumineux là, mais on n'a pas accès directement à la source émettrice du flux lumineux. C'est ça, ce qui est important, évidemment, c'est perturbateur en plus. Oui, de façon assez étonnante, quand on s'est mis du coup, sur ces 4 dernières années à bosser dessus, on s'est dit comment ça se fait qu'aucun, mais encore une fois, ils ont une vision d'intégrateur de composants, ok, un peu différente. Et chacun a son truc. Mais on se disait comment ça se fait que personne protège les yeux, comment ça se fait qu'on ne réduit pas cette possibilité-là, quoi. On a essayé de le faire et voilà, le résultat il est sur le stand, tout le monde nous en parle. Voilà. Ça, c'était pour la deuxième partie LED. Maintenant, on va voir la troisième partie, dose. Exactement, la pompe doseuse. Et si la place se libère, c'est ce qui va être, j'espère, très vite le cas, je vais pouvoir vous montrer la précision revendiquée de notre pompe doseuse. Exactement, restez avec nous. Alors voilà, Fabrice, troisième et non des moindres éléments, le dosage. Ok, le dosage. Une des pires contraintes ou une des plus importantes contraintes qu'il y a lorsqu'on a un aquarium récifal avec des coraux, okay, c'est la supplémentation. On peut faire des changements d'eau. Si on a un bac florissant et bien chargé, les changements d'eau ne suffiront jamais à soutenir la croissance des coraux. Ça pourra pousser, mais jamais au ratio qu'on atteint, au ratio de croissance qu'on atteint avec une supplémentation correcte. Donc le troisième élément connecté de notre système, en effet, c'est une pompe doseuse. Voilà. Une pompe doseuse un peu particulière. Alors, ici, on a une application, évidemment, à l'écran. Voilà, alors exactement. Ça passe aussi par l'application unifiée Red-Sea. C'est une pompe doseuse qui fonctionne avec 4 canaux. On peut en rajouter autant qu'on veut dans le système, 8, 12, 15, qu'importe, ça n'a aucune utilité, mais on peut en rajouter autant qu'on veut. Et en fait, sur l'écran d'accueil de l'application, on a les différents composés. Il suffit, là on va faire un essai ensemble, de doser, d'appuyer sur un des éléments pour faire un dosage manuel. Et si je vais passer par cette étape-là, c'est pour vous montrer un petit peu, vous donner un aperçu du niveau de précision qu'on atteint avec cette pompe doseuse. Exactement, hein, toujours intéressant à voir. Alors, allez, le plus basique, calcium, admettons. Le calcium. Oui. Alors, pour information, juste une petite aparté, évidemment, ce n'est pas nos additifs calcium. L'objectif de ça, comme c'est pour vous montrer la précision, dans nos bouteilles, on a mis de l'eau. Parce que 1 millilitre d'eau égale 1 gramme. Ok ? Et après, on utilise la balance pour avoir un référent technique. Absolument. Ok, donc calcium, j'appuie dessus. 650. Voilà. Alors, Attends un petit peu. Une fois que j'ai sélectionné le canal que je veux doser manuellement, j'appuie sur manual dosing. Manual dosing, et là, je mets un nombre au pif, je sais pas, au hasard, 3,52. Allez, alors, je dis pas que ça arrivera, parce que là, on est au centième de gramme, ok ? Mais on va s'en rapprocher énormément. Ça se trouve, ça sera juste. Hein. Il y a aussi une marge d'erreur à la fois de la pompe de dosage, mais de la balance. Ok. Là, c'est parti. On voit ici que ça commence à couler. Exactement. On va laisser un petit peu le champ vert. Ok. Voilà. Ici, on peut lire le résultat. On avait mis 352. Voilà, on avait mis 3,52 millilitres, c'est 3 ça. grammes, 52. Et on est à 3,54. Wow. En sachant que c'est du centième de gramme. Exactement. Donc, et en plus sur un tout petit volume, parce que là on est à 3 millilitres. Sur une journée, on met beaucoup plus que 3 millilitres. Donc s'il y a cette marge d'erreur sur 3 millilitres, il faut savoir que les
les 2 centièmes de grammes ramenés aux 20 millilitres qu'on mettra sur la journée, c'est vraiment négligeable. Ouais, c'est absolument extraordinaire. Bon, extraordinaire, je ne sais pas, mais en tout cas, sur le marché des pompes doseuses, on arrive avec quelque chose qui est revendiqué d'une précision intéressante. Après, est-ce que, comme pour les éclairages, on a des propositions à faire? Alors, il y a des propositions à faire, tout est paramétrable, ok? C'est-à-dire qu'en fonction du type de bac, on va proposer, en fonction de la faune, ce que vous devriez mettre. Mais encore une fois, pour le coup, tous les bacs récifaux sont différents en fonction de la faune, de la quantité de coraux qu'il y a dedans. Donc plus il y aura de coraux, plus ça va consommer. Donc nous, on peut juste donner des idées générales là-dessus. C'est un peu différent de l'éclairage. Parce que la consommation du bac, même s'il n'y a que des SPS dedans, s'il y a 10 SPS, ça consommera X. S'il y a 100 SPS, ça consommera X fois 10. C'est ça, forcément, c'est obligé. Bon, après, déjà, il y a une indication pour le néophyte. Il peut déjà voir dans quelle voie se diriger. Voilà, exactement. Et puis pour le néophyte, quelque chose, et pour les autres d'ailleurs, quelque chose qui est un peu unique et très intéressant, c'est que cette application-là, elle aura la capacité d'envoyer des notifications. Ce système, il est parfait, il existe déjà, les pompes doseuses, quelle que soit la précision, qu'importe. Mais la question qui revient toujours, c'est quand est-ce que je dois faire le plein? Quand est-ce que je sais que ma bouteille est vide? Or, en l'occurrence, là, lorsqu'on fait le premier setup, on configure le nombre de millilitres qu'il y a dans la bouteille, donc 500 ml, 1 litre, 2 litres, 5 litres, qu'importe. Et en fonction de la consommation quotidienne, donc de ton réglage, le programme t'informe du nombre de jours restants dans la bouteille. C'est pas mal parce qu'on tombe jamais à sec, même si c'est pendant les vacances. Imagine, tu pars une semaine ou 15 jours en vacances, tu vas savoir combien d'autonomie tu as. Et donc ça te permet d'anticiper ton départ pour pas tomber à sec pendant que tu n'es pas là, par exemple. C'est tout à fait intelligent, c'est très bien. Encore un petit quelque chose qui pourra servir à pas mal de gens. Oui, voilà, c'est ça. Donc, voilà, Fabrice, on a fait un petit peu le tour. Ah oui, un petit peu le tour, il manque encore une étape, oui. Les écumeurs. Ah ben oui, qui sont aussi branchés? Ah, ils sont pas connectés, eux. Non. Ils sont pas connectés? Non, mais jusqu'à présent, on n'avait pas d'écumeurs, donc au moins on en a maintenant. Ah ben, on peut aller jeter un coup d'œil. Allez, go. Allez. Alors voilà ces fameux écumeurs, 3 modèles ici. 3 modèles, voilà. Encore une fois, nous n'en avions pas dans notre gamme précédemment. Paradoxalement, sur le salon, sur notre stand, ce sont les produits les moins avancés de notre développement. Parce qu'un écumeur, on a beau dire ce qu'on veut, mais une fois qu'on a le form factor et qu'on sait que c'est efficace, il n'y a plus qu'à faire des moules et à choisir les bonnes matières premières. Okay, donc on s'est vraiment concentré sur l'électronique, la programmation, etc. Ces écumeurs-là, il y a une gamme qui sera du coup disponible en septembre, okay, et qui couvrira même à la préconisation la plus sévère, c'est-à-dire un bac de SPS avec de l'eau très pure, jusqu'à 900 litres. En fish only, jusqu'à 2700 litres pour le gros modèle. C'est ça. Voilà. Il y a des particularités, notamment au niveau du placement de la pompe et de l'injection d'air ici. On peut configurer la pompe en 3 directions. On peut la mettre dans 3 endroits différents. C'est pas mal parce que ça permet d'adapter aussi l'écumeur à sa configuration de décantation. Okay, on peut mettre la pompe ici, ici ou ici. Voilà. Ensuite, on a un brevet, ça fait des années, ce qu'on appelle le Foam View. Alors ça peut paraître comme un gadget, mais à l'usage, c'est vraiment très pratique. Tous les autres godets collecteurs d'écume, ils sont pleins. Et quand ils se remplissent d'écume, on n'a plus un accès visuel au réglage de l'écumeur. Là, en l'occurrence, avec ce décroché, on voit en permanence, quel que soit le niveau de remplissage de godet collecteur, le réglage de son écumeur. Le réglage facile, en fait, avec la molette. Avec la molette, exactement. Et on a attaché beaucoup d'importance à l'isolation phonique. Aujourd'hui, on sait que c'est un critère important. C'est une pompe AC, c'est pas une pompe d'essai pour le coup, mais on a vraiment isolé la pompe du reste de l'écumeur. C'est-à-dire qu'on a un joint silencieux, un joint torique ici pour isoler la pompe du corps global de l'écumeur. La pompe est fixée solidement à la base et la base, elle est posée sur des pieds en caoutchouc. Voilà, donc au niveau vibration et éléments sonores, on pourra peut-être faire un shoot tout à l'heure sur le joli Peninsula qui est là. Il y en a un qui fonctionne, même si ce sont des prototypes. Absolument. Bon, ça amortit évidemment forcément les choses puisqu'on est sur une suspension souple. Oui, on est sur une suspension souple et du coup ces écumeurs qui s'appellent Reef Clean, Reef Clean XL, Reef Clean XXL sont aussi efficaces que silencieux. Quand je dis efficace, je me permets de dire ça parce qu'on a passé beaucoup de temps sur la plaque de rétention. C'est cet élément-là qui permet de garantir minimum 30 secondes de temps de contact entre la bulle et l'eau. Donc c'est quelque chose qui a été mesuré. Absolument. Eh bien voilà, je pense qu'on a fait le tour ici pour Red Sea. Bon, même si ça a été un petit peu long, je pense que ça ne dérangera personne. Désolé. On a beaucoup de nouveautés cette année. Voilà, après, bon, nous, c'était un plaisir. Ouais, mais c'est réciproque. Et puis,
On aura certainement l'occasion de développer tout ça à son aise, surtout pour les applications, etc. On rappelle que la disponibilité, ça sera plutôt vers la fin d'année, c'est ça? Oui, c'est le dernier trimestre. Et là, encore une fois, tout ce que vous avez vu, c'était des prototypes. Donc, tous les capots plastiques, tout ça, c'est de l'impression 3D. Non. Ne vous fiez pas à ce que vous avez vu, il faut juste se fier aux caractéristiques des choses. Okay, Fabrice, moi je sais déjà qu'il y en a qui vont rêver. ah, ben si on fait rêver un peu les gens, tant mieux. Hein, mais Red Sea, on y travaille beaucoup. Hein. Red Sea, c'est Red Sea. Hein. Bon, après, vous n'avez pas démérité par rapport à votre, je veux dire... Aux attentes qu'il y avait. Exactement. Ouais, oui, on a gardé beaucoup. Enfin, on n'a pas du tout communiqué. On savait qu'on préparait quelque chose d'un peu gros cette année. Et c'est vrai que c'est. Après avoir été très reconnu sur les bacs et les consommables, cette partie-là, ce qu'on appelle nous l'électrique en interne ou le hardware, tu vois, on y attachait beaucoup d'importance et beaucoup de temps. C'est pour ça que ça arrive que maintenant. Mais on veut vraiment être indépendant, faire les choses nous-mêmes. Ouais, je pense que c'est une totale réussite. Moi, je vous en félicite en tous les cas. C'était réellement un plaisir à découvrir toutes vos nouveautés 2018 ici sur Interzoo. Et puis bon, moi, je vous dis à très bientôt. Merci encore à toi, merci à Red Sea. Je t'en prie, Patrick. Et à très très bientôt. Et en attendant, surtout, ne soyez pas sages. Salut à tous. Salut!